vidéo sur Age of Empires 2. On a fait les 3 campagnes. Maintenant, nous faisons les 2 autres pour la vidéo. Enfin, ça ne dure pas longtemps. Et nous commençons. Des rumeurs parviennent du sud à propos d'un géant à la tête des forces armées d'Écosse qui, de son immense épée, transperce la terre ainsi que les hommes et les chevaux. Si ce chevalier mythique parvient à contenir la progression des Anglais, cela nous laissera du temps pour nous équiper des armes dont nous avons besoin. Nos forgerons sont déjà en train de fabriquer des épées et les artisans confectionnent des flèches et des carreaux d'arbalète. Ok. Ah ouais, on a bien évolué, nous. Hein. Ah bah là, c'est sûr, on a ultra bien évolué, les mecs. Les Anglais utilisent des armes et une armure très sophistiquée. Pour gagner, vous aurez besoin d'avancer jusqu'à l'époque féodale et de repousser les attaques des Anglais. Vous allez avoir besoin de chercher vos propres technologies pour augmenter la puissance de votre civilisation. Par exemple, en développant le métier à tisser, vos villageois seront plus difficiles à tuer. Pour développer le métier à tisser, cliquez sur le forum, puis cliquez sur le bouton « Développer métier à tisser ». Bien! La recherche de technologie coûte des ressources, mais elle améliore votre civilisation. Pendant la recherche, vous pouvez faire travailler vos villageois et utiliser les unités militaires pour explorer. Donc ouais, on va faire évoluer jusqu'à le métier à tisser, comme il dit. De nouvelles technologies et de nouveaux bâtiments sont disponibles quand vous entrez dans une nouvelle époque. Pour passer de l'âge sombre à l'âge féodal, votre stock de nourriture doit être à 500. Bah alors là, on va faire des champs. Hein. Donc, Binfir. Je pense qu'il y a un port ici pour les poissons. En plus de la nourriture récoltée dans les buissons, les villageois peuvent garder des moutons et chasser des chevreuils pour la nourriture. Bunage. Salgre. Rabuga. Erlov, Barger, Erlov, Erlov, Erlov. Bid 4. Tall. Donc ouais les mecs, on va rester jusqu'à qu'on arrive à l'époque d'âge féodal avec quelques trucs, comme par exemple beaucoup de nourriture. Donc on se rejoint après quand j'ai 500 de nourriture. Pour avancer dans l'époque féodale. Mais vous avez aussi besoin de 2 bâtiments de votre époque actuelle. Bien. Vous êtes sur le chemin de l'époque féodale. Vous avez déjà une caserne. Vous devez donc faire construire un moulin par vos villageois. Le moulin étant un lieu de dépôt pour la nourriture, construisez-le près de votre source de nourriture.
Vous pouvez maintenant avancer à l'âge féodal. Cliquez sur le forum, puis cliquez sur le bouton Avancer à l'âge féodal. Bien, Horgere. Bid vous fear. êtes sur le chemin de l'époque féodale. Aux armes! Les Anglais font une attaque en douce. To. Bid fear. To. Danka. Maintenant que la bataille est terminée, créez des unités supplémentaires de milices dans la caserne pour augmenter vos forces. On verra la transformation à la fin. Ouais, finalement, l'écran noir, c'est bien. Hein. Donc, ouais. N'oubliez pas ça. Donc, on passe à l'âge féodal. Et on va voir les bâtiments, bien sûr. J'ai hâte de voir si c'est toujours le désert. Ok. Félicitations! Avancer vers l'époque suivante est la meilleure façon d'améliorer votre civilisation. Près de la mini-carte en bas à droite de l'écran se trouve le bouton Villageois inoccupés. Cliquez dessus pour repérer les villageois auxquels aucune tâche n'est attribuée au moment actuel. Maintenant que vous êtes à l'âge féodal, vous pouvez convertir vos miliciens en hommes d'armes. Cliquez sur la caserne, puis cliquez sur Convertir en homme d'armes. En passant à homme d'armes, toutes les unités de votre milice vont être remplacées par les hommes d'armes plus puissants. Hier. Ce serait plus logique d'avoir une forge pour avoir des épées. Les Anglais attaquent à nouveau. Donnez-leur une leçon avec vos nouveaux hommes d'armes. Raboiga. Vapel. Kogo. Kogo. Horgere. Donc, on termine la campagne et après, on passe à la deuxième campagne. To. Les Anglais ne font pas le poids contre vos guerriers. Fear. Bah, logique. To. Let's go! Donc on construit une forge ici, qui n'était même pas presque construite. Donc ouais. Donc ça continue comme ça. Donc ouais, donc on passe à la deuxième campagne, les mecs. Je suis gouré. Longshanks a envahi, pris d'assaut et saccagé la ville de Pod. Pire encore, il s'est emparé de la légendaire Stone of Scone et il s'est autoproclamé roi d'Écosse. Si nous ne remportons pas de victoire lors d'une prochaine bataille, les armées écossaises seront trop démoralisées pour pouvoir mener le moindre combat. Si ce mythique géant écossais existe, j'espère qu'il va conduire ses troupes jusqu'à Stirling, où nous livrerons notre prochaine bataille. Il n'existe pas, votre personnage imaginaire. Ok, nous passons à la bataille de Stirling. Le temps des petites escarmouches est révolu. Nous nous préparons maintenant à faire la guerre. Le traître, Longshanks, s'apprête à franchir le fleuve Forth et à menacer la ville de Stirling avec une troupe d'hommes d'armes, de cavalerie lourde et une multitude d'archers. Notre armée récemment formée marche vers le sud pour établir sa base et attaquer les Anglais avant qu'ils ne puissent rassembler leurs troupes. Ok, donc nous commençons. Nous devons construire une autre ville. Le moment est venu de passer à l'offensive. Les Anglais ont un fort près de la ville de Stirling. Bonnet. Si nous pouvons vaincre les Anglais ici, ils risquent de réfléchir à deux fois avant d'envahir les... Pour gagner, détruisez la tour anglaise à l'ouest. Avant d'attaquer les Anglais à l'ouest, nous avons besoin de consolider nos forces. Vos villageois doivent se mettre à faire des réserves de nourriture et de bois. Les éclaireurs de la cavalerie ne sont pas de bons combattants, mais ils peuvent voir à une grande distance. Vous pouvez utiliser votre cavalerie d'éclaireurs pour explorer le reste de la carte et trouver des Anglais.
continuez à créer des villageois dans votre forum jusqu'à en obtenir 10. Plus vous aurez de villageois, plus vite vous reconstituerez vos ressources. La colline, avec l'arbre mort, protège le seul accès à votre ville. Ce serait une bonne idée de construire une tour de guet sur cette colline quand vous serez arrivé à l'époque féodale. Tu me dis de construire une tour de guet. Je serai en avant-poste. Ra Boga. Et quand on aura fini la campagne, on fera un épisode bonus. On construira une escarmouche. Oh, de la pierre. Vous êtes près de la base anglaise. Vous n'avez pas intérêt à abattre le mur tant que vous n'avez pas une armée d'environ 12 soldats. Gert. Ra Boga. Nous construisons notre petit village de grande fierté. Et nous utiliserons les techniques qu'ils nous ont données durant la campagne pour faire notre petite escarmouche. Donc, les Anglais sont là. On retourne vers... Attends, on va le faire après. Là. Après, il nous fera visiter genre, le tour de la base. Valgra. Ra Boga. Il nous avait dit 10 personnes dans notre village. 10 personnes à ramasser du bois, à récolter de l'or pour les soldats, car pour les soldats, il nous faut de l'or. J'ai appris ça en jouant petit à petit au jeu, car quand j'étais petit, je voulais faire des villages. Vous pouvez indiquer un point de rassemblement pour les nouvelles unités en définissant un point de rassemblement. Pour les villageois, cliquez sur le forum et cliquez sur le bouton « Définir point de rassemblement ». Vous pouvez obtenir plus de nourriture en construisant des navires de pêche. Pour créer des navires de pêche, faites construire par vos villageois un port dans l'eau vers le sud. Le sud. C'est vrai que c'est en bas, j'ai cru que c'était là. Mais c'est trop faire orienter vers le sud. Cette femme va construire une maison. Ra Boga. Donc ça prend pour mettre 10 soldats. Utilisez vos villageois pour construire un moulin près des buissons. Maintenant, cliquez sur le port et construisez un navire de pêche. Ah, maison. Et après, on va construire notre maison. C'est quoi? On a plus beaucoup de bons, il nous a 45. Bonnet. Et madame va faire... Theodga. Non, c'est quoi? On va miner de l'or. Nianaga. Et elle, bah, elle va aussi miner. Nianaga. Ça prend une meilleure de pêche. Après, on fera à la fin, vers la fin de la campagne, on fera des escarmouches pour voir si les techniques sont bien. Après, on fera des campagnes. Ok. On économise des ressources. Pour pêcher, cliquez sur un navire de pêche et cliquez avec le bouton droit sur un poisson qui saute. Le navire de pêche va accumuler les poissons et les rapporter automatiquement au port. Les navires de pêche sont également utiles pour explorer. Construisez une caserne et 5 milices pour défendre vos villageois et explorer la carte. Theodga. Les villageois peuvent aussi construire des fermes. Construisez 4 fermes près du moulin quand les ressources des buissons sont épuisées.
Il suffit qu'un seul villageois travaille pour chaque ferme. Bonne technique. Là, nous avons quelques petits miliciens qui vont rentrer parce que... To. To. Ok, de pleines nous serons obligés. Tiens, toi, tu vas construire une nouvelle maison. Tu vas la bâtir là. Ra Boga. Donc ouais, non, alors il n'y a pas de limite dans le jeu de faire. Non, après, je pense qu'après la campagne, bon, j'essaierai de gagner au moins pour vous. Ah là, je sais pas, j'ai oublié. On va construire des bâtisses, des maisons. Nous allons construire, visiter le autour du village pour voir s'il n'y a pas des bâtiments. Dès que votre stock de nourriture a atteint 500, avancez vers l'époque féodale dans votre centre-ville. Mais oui, deux Si secondes, vous deux n'avez pas assez de nourriture, construisez des fermes supplémentaires. J'ai un peu des milices, donc je peux me permettre quelque chose. On va faire un petit trou. Ok, donc quand tu retournes là... Donc on va un peu augmenter notre... C'est quand on peut augmenter, on va laisser comme ça. On ramasse des ressources. Kid. Burger. To. To. Là-bas, vous restez là. To. Chevalman arrive. Oh là, il y a un espadon. Quand même, ça devait être ultra beau quand même. Regardez juste le truc de l'eau. Le poisson, comment il rentre. Ça, je crois que c'est du image par image. Bah ok, donc toi tu vas aller par là. Et donc je fais quoi? On va attendre que j'ai 500 de nourriture, on se rejoint juste après. Moutons sont une bonne source de nourriture. Alors, envoyez-les dans votre forum et chargez un villageois d'en tirer de la nourriture. Oui, là, on se rejoint juste après quand j'ai trouvé des moutons. Je dirais pas un peu pénis. Et parce que j'ai trouvé des cerfs, et d'ailleurs on a trouvé ça, donc c'est pas fort. N'oubliez pas de continuer à explorer la carte. Ce que je fais. On va faire des cerfs, donc comme mon pote. Theodga. Kid. Et toi, madame, vous faites ça. Selgara. Comme on va partir par là-bas. Ok, 395. Donc ouais, donc au milieu, tu fais la garde, montrons la garde. Kogo. Kogo. Taisez-vous! To. To. Bid fear. Bid fear. Popper. Donc on va avoir des soldats qui attendent là, au cas où nous avons quelque chose, comme nous avons madame qui fait de la chasse. On descend de nourriture, on passe à la féodale. Avec la féodalité. Il y a des petits bateaux de pêche là. On prend de poissons.
Les Anglais vont attaquer. Pour protéger vos villageois, vous pouvez utiliser la cloche de la ville pour les mettre en garnison dans votre forum. Cliquez sur votre forum, puis cliquez sur « Faire sonner les cloches de la ville ». Bien! Vous avez vaincu l'assaut des Anglais. Si vous avez des villageois dans votre forum, faites à nouveau sonner la cloche pour leur faire reprendre le travail. Ok, nous avons aucun mort. Mais au cas où les mecs, on va créer un truc. Parce que si c'est ça, c'est mieux. Donc, tiens, on a des petits trucs là. On a un peu d'eau. C'est ça, on va mettre du poisson. Et on est un peu bloqué par là-bas en fait, c'est vrai. Nous allons passer à la féodalité. Le port, on ensemble, vous connaissez le jeu. Alors, Maintenant que vous avez atteint l'époque féodale, préoccupez-vous de faire des soldats pour combattre l'ennemi. Il vous en faut au moins 12. N'oubliez pas que vous pouvez perfectionner votre milice par des hommes d'armes dans votre caserne. To. Vous devriez toujours améliorer vos soldats chaque fois que vous en avez la possibilité. galère de nourriture, voilà. Donc nous avons 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Madame, Kia. faites une maison. Rabouga. Rabouga. On a trop de bûcherons mais pas de nourriture. Arlethir. Donc vous, madame, vous allez faire des champs. tiens, pour Rabouga. Et il y a trop de mineurs d'or. Oh non, il y a trop. On peut être aussi des champs. Rabouga. Et il y a aussi la madame qui fait de la chasse, elle est là. Attends, on la voit bien. Madame chasseuse. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 d'outils, on en fera 2 pour violence. Arlen. Tau. Selgara. Pourquoi lui s'est déjà fait bouffer? N'oubliez pas de perfectionner vos armes et votre armure à la forge. Vous avez bien une forge. Alors, comment dire, monsieur? Alors, le narrateur, comment dire? À l'ouest, dans le sud-ouest. Ils sont bien à l'ouest. Dans le sud de la map, non. Ah, c'est vrai, dans la carte, ils sont pas menti. Ça veut dire qu'il y a 2 postes là et une tour là. Ok. Donc, nous sommes là. Ah, vrai, ils font bien les maps. C'est-à-dire qu'il va y avoir un forum caché ici. Mais pas de ville, ok, vous repas. Tiens, madame. Madame va faire une maison. Rabouga. Et une forge. Sinon, comment... Voilà. Attendez. Ah, finalement, on va faire des archères. Rabouga. Deux archers. On va faire ceux-là. Une petite personne, là, on va aller à la fenêtre des moutons. Bientôt, et la chasse et tout. Kia. C'est la dame de la chasse. Je crois bien quoi. Selgara. Oui, c'est la dame de la chasse. Donc, on va faire une forge maintenant.
Rob Wigga. Petite forge. Kid. Ça coûte du bois, hein, donc c'est cool. Bargara. Tiens, ouais, c'est quoi, vu que je sais qu'on est bloqué, on aura un petit cheval. Kid. Gert. Bon, ouais, elle fait rien. Theodga. Récolte vite. Toi, on a fait des petits champs. Rob Wigga. Maintenant, vous avez une armée assez importante pour attaquer la base anglaise. Chargez! Maintenez vos villageois en activité dans le cas où vous auriez des morts et où vous auriez besoin de renforcer vos troupes. À l'attaque. C'est quand j'attaque juste. Cinématique. Bid 4. Attendez, j'avais bien des archers. Oh là là. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous gourmandez? Popper. C'est un truc qui arrive là. En retard. Il est en retard en cours. Je te donne un Popper. poste. Toi, le temps de faire tout ce que tu veux. To. Voilà. Bid 4. Ouais, le temps. Je crois qu'on en a déjà fait deux. Non, je crois qu'on en a déjà fait deux ou un, je sais plus. Ah. Regardez ce qu'ils attendent. Prêt? Dunkirk. Feu! Qu'est-ce que vous rentrez? To. Dunkirk. Allez, on rentre et vous tirez! Non, mon cheval! Bid 4. To. 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 Ok. Une maison. Fire. To. N'oubliez pas de continuer à explorer la carte. Dunkirk. Bid 4. Dunkirk. Dans une carte. On va organiser des renforts. Vous spawnerez là. Allez les soldats. Popper. Bien joué! Vous avez détruit le camp anglais. La bataille de Stirling va sûrement se terminer par une victoire pour les Écossais. Bien joué! Popper. Vous avez éliminé les soldats anglais.
Maintenant, détruisez cette tour et notre victoire sera totale. Maintenant que vous savez comment développer vos forces, avancez à travers les âges et trouver et combattre vos ennemis, vous êtes tout à fait capable de jouer une partie choisie au hasard. Le type... Ouais, nous avons un succès Steam. Ah ouais, la carte elle était grande. Ouais. Le camp anglais, RIP. Bon bah, je crois que c'est fait la fin de la vidéo, donc demandez. Stirling a été notre première grande victoire. Quand nous occupions la côte, nous avons été avertis que le pont de Stirling était maîtrisé par une troupe d'Écossais menée par le chevalier mythique dont on a tant parlé. Nous connaissons maintenant son nom, Sir William Wallace, le marteau des Anglais. Edward Longshanks traite Wallace de traître et de criminel. Ce à quoi Sir William rétorque qu'il ne peut pas être un traître car il n'a jamais juré fidélité à un roi anglais. Avec Wallace à la tête de nos armées, les hommes combattent avec une vigueur renouvelée. Qui sait, l'heure de la fin de nos malheurs a peut-être sonné. Je crois qu'on a fait ça dans la vidéo. On a fait ça là. Ouais, la bataille de Stirling. Donc la prochaine vidéo, on fera ces deux-là et après, ça sera terminé. Donc ça, c'est Spartan Gaming. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu de liker et de vous abonner. Et moi, je vous dis ciao les mecs!